Le projet des corridors des Lobito était au centre des rencontres à Luanda, en Angola, entre les dirigeants africains et les présidents américains Joe Biden. Une réunion de consultation de la commission mixte défense et sécurité RDC-Zambie s'est tenue à Ndola, en Zambie, pour se faire une idée sur l'incident survenu le dimanche à la frontière entre les deux pays. Une nouvelle session d'information à la télévision d'éducation, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et à tous. Place au développement des titres dans l'actualité. Le port des corridors des Lobito était au centre de la rencontre entre le président américain Joe Biden et les dirigeants africains en Luanda, en Angola. On suit cet élément. Long de 1344 km, le corridor de Lobito est un projet majeur pour l'intégration régionale et la transformation économique en Afrique. Les enjeux de ce projet pharaonique, qui devra permettre de réduire considérablement les délais de transport de minerais critiques, essentiels pour la transition énergétique mondiale, sont au cœur d'une multilatérale ce mercredi 4 décembre 2024 à Lobito, entre les dirigeants africains et les présidents américains. À l'aéroport Katumbela de la province angolaise de Benguela, c'était ce mercredi matin un chassé-croisé. La RDC, au cœur de ces initiatives pour son rôle stratégique, est représenté au plus haut niveau. Arrivé à 8h30, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est accueilli par le ministre angolais des Relations extérieures, Antonio Tete. Après les cérémoniales d'accueil, le chef de l'État congolais a rejoint au salon d'honneur les présidents angolais Joao Lorenzo, le Zambien Hakainde Hichilema et le vice-président tanzanien Philippe Pango. À l'arrivée, quelques minutes après du président américain, première visite officielle en Afrique, tous les chefs d'État ont pris la direction du terminal du port de Lobito dans le centre-ville. Protocole millimétré, Joe Biden et ses homologues africains ont visité en quelques minutes ces ports situés sur la côte ouest de l'Afrique. Brève visite sanctionnée par une photo de famille. Et le point culminant, c'est à l'usine de transformation alimentaire du groupe Carino. Après une présentation des matériaux pour la construction de la tour, Joe Biden et Félix Tshisekedi se sont retirés pour un tête-à-tête de quelques minutes. Rien n'a filtré de cette rencontre en bilatéral. Autour d'une table ronde, peu après, les dirigeants africains et le président américain ont tour à tour parlé de l'importance de la concrétisation du corridor ferroviaire de Lobito. Le président congolais Félix Tshisekedi a pour sa part souligné que le corridor de Lobito permettra de valoriser localement le cuivre et le cobalt, essentiels à la transition énergétique mondiale, tout en stimulant l'industrialisation et la compétitivité de la RDC. Par la même occasion, le chef de l'État a placé un mot sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi a insisté sur l'urgence d'une paix durable dans la région et a salué le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda. Cette rencontre historique de Benguela, la dernière pour le président américain sortant, entre dans les annales après la signature en octobre 2023 d'un protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique, la Commission européenne, l'Angola et la Zambie pour la rénovation et la reconstruction de l'artère ferroviaire du corridor de Lobito. Il s'est tenu à Kinshasa une table ronde solidaire 2024, une assise qui a réuni des anciennes gloires du football autour du ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu. Suivez cet élément. Les invités qui ont participé à cette... Vers un football inclusif et durable en RDC, défis, opportunités et stratégies pour le progrès. C'est autour de ces thèmes que s'est tenue la table ronde Kinshasa Solidaire 2024. Spécialistes et anciens footballeurs se sont réunis ce mercredi au Fleuve Congo Hotel autour du ministre congolais des Sports et des Loisirs Didier Boudimbu afin de proposer des pistes et formuler des recommandations pour permettre au football congolais d'émerger. Dans leurs échanges, plusieurs points ont été épinglés pour le progrès du football congolais, notamment la politique sportive, la formation des éducateurs de foot, la motivation des joueurs avant et après les matchs par le gouvernement, la bonne coordination entre le ministère des Sports et la FECOFA, ainsi que la construction des terrains de proximité pour les jeunes. Une satisfaction pour les ministres. Pour Beta Pawa, un partenaire sportif, la RDC a de l'avenir. La FECOFA et le ministère ont créé en RDC un climat qui permet à l'investissement d'aller directement dans le football dans ce pays.
Et nous, en tant que marque de paris sportif, BetPower, nous voulons contribuer également au développement du football au Congo. Et le bout de ce rêve doit être le Congo qui gagne. Donc mes conclusions, c'est l'avenir est brillant, l'avenir est ici au Congo. Tous ont félicité Variété Club de France pour l'organisation du match pour la paix en faveur des enfants victimes et enfants témoins déplacés de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Changeons de chapitre. Une réunion de consultation de la Commission mixte défense et sécurité Zambie-RDC s'est tenue à Ndola, en Zambie, pour se faire une idée sur l'incident survenu le dimanche dans la frontière entre les deux pays. Pour plus de détails, suivez la réaction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Jekme Chabani, au micro de Clarisse Chibanda. Notre présence en ce lieu traduit la vision et la volonté de nos deux chefs d'État, Leur Excellence, Messieurs Haïkande Hichilema, président de la République de Zambie, et Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, d'entretenir et de développer des relations de bon voisinage qui existent depuis toujours entre nos deux pays. En dépit de l'incident malheureux survenu le 1er décembre dernier, que nous déplorons, ayant conduit à la perte de la vie humaine d'un militaire zambien, le gouvernement de la République démocratique du Congo présente ses condoléances au gouvernement zambien et également à la famille biologique de l'illustre disparu. Et profite de cette occasion pour nous inviter à soutenir les travaux de la démarcation des frontières en vue de prévenir ce genre d'incident à l'avenir, qui risque de mettre en mal les relations de bon voisinage de nos populations respectives appelées à vivre ensemble. C'est ici pour moi l'occasion d'indiquer la pertinence de la mise en exécution des résolutions prises à la 13e session de la commission permanente mixte tenue à Kitwe en novembre dernier sur le maintien du dialogue permanent entre nos deux États. Enfin, je réitère une fois de plus mes remerciements au gouvernement zambien pour cette invitation à la partie congolaise et pour la promptitude avec laquelle il a réagi pour permettre à ce que l'on puisse trouver ensemble les moyens de nous rassurer mutuellement face à cet incident malheureux. Parlons province dans ce journal, la province de l'Ituri vers une paix durable sous l'administration militaire qui dirige le lieutenant-général Bouyaka Chama Johnny. Après 3 ans, les activités scolaires ont repris normalement dans la chefferie des Volets Sivon Koutou en territoire d'Irumu. Nomi Katako pour les détails. Après 3 ans d'arrêt d'activité, le bleu-blanc ont repris le chemin de l'école à Bouanasoura, en chefferie de Walese-Vonkoutou, en territoire du Roumo. C'est le résultat de la paix imposée par l'administration militaire de l'Ituri sous le commandement du lieutenant-général Lubuyanka Choma Johnny, constant de l'administrateur du territoire du Roumo, le colonel Siro Simba, à mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans cette région. Le directeur de l'école primaire de cette école témoigne. Nous avons vu qu'il y a des sécurités. En tout cas, il y avait des efforts fournis parce qu'il y avait notre force armée congolaise, FARDC, et en collaboration avec UPDF qui sont quand même à venir de mettre l'ordre et la sécurité ici à Bouanasoula. Nous demandons à la population de revenir à Bouanasoula parce qu'il y a du paix. Cette reprise des activités scolaires est une expression du rétablissement de l'autorité de l'État en Ituri, affirme Sonia Malangai, vice-coordonnateur de la société civile du territoire du Roumu. Cela montre maintenant qu'il y a un indicateur de retour de la paix, surtout sur les trousseaux Commanda Luna. Et il y a aussi reprise des activités, surtout commerciales. Il y a certaines boutiques qui sont ouvertes ici. Il y a les retours de certains déplacés qui étaient au nord Kivu et d'autres aussi qui étaient dans d'autres territoires. Dans une partie de la chefferie de Walese-Vonkoutou, surtout en Dimovois, il y a un peu la vie, aussi à Bouanasoula. Il y a l'activité scolaire de retour dans cette partie-là, quand même
ça montre que l'armée est en train de travailler et nous félicitons aussi. La présence de l'administrateur du territoire du Roumu dans cette région jadis, le couloir de la mort s'inscrit dans le cadre du suivi de l'application de l'accord Laissez-Nandi, axé sur les retours progressifs des populations. Toujours en Ituri, et le gouverneur militaire Lubuya Kashama Johnny a lancé les travaux de construction du site de la coordination du projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la République démocratique du Congo d'ici fin juin 2025. Ces bijoux sera mis en service au profit de la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Encore une fois, les pistes Naomi Katako pour les détails. C'est sur ce terrain de 40 sur 35 mètres que sera érigé les bâtiments du bureau de la coordination provinciale de Star Est, projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la République démocratique du Congo en Ituri. Le lieutenant général Lubuya Kashama Johnny a posé la première pierre des constructions de ces bijoux, énième preuve des efforts de paix et de développement consentis par les gouvernements congolais et ses partenaires, d'où l'engagement de tous demeure un impératif. Aujourd'hui, on passe à la stabilisation. La stabilisation annonce le développement. C'est pour moi, encore une fois, une opportunité pour demander aux fils et aux filles de l'Ituri de s'engager dans ce processus. Il est temps de reconstruire notre province. Revenez, l'Ituri comme vous la voyez aujourd'hui, vous ne la verrez plus comme ça dans quelques années. Occasion pour Steve Sengida Pachulu, coordonnateur du projet Star Est en Ituri, de revenir sur les objectifs poursuivis par le dit projet en faveur de la population iturienne. Ces projets visent dans ces objectifs l'amélioration de l'accès aux infrastructures socio-économiques et communautaires de base, l'amélioration ou la réintégration des personnes associés ou de personnes affectées par les conflits, y compris ces sortants des groupes armés, en termes de réinsertion et de réintégration communautaire, mais aussi et surtout, ce projet va devoir renforcer la capacité des administrations provinciales à faire face aux défis de la stabilité et du relèvement. Situé en plein centre-ville de Bunia, les travaux de construction de cet édifice de 2 bâtiments modernes, dont un en étage de 2 niveaux, seront exécutés sur une durée de 7 mois grâce au financement de la Banque mondiale de plus de $484 000 américains. Il s'est de signaler à la fin du projet Star Est, cet édifice ainsi que d'autres infrastructures construites dans le cadre des 10 projets seront légués au gouvernement congolais. Parlons éducation. Dans ces journaux, l'Université Révérend Kim, au site de Lingala, a organisé un concours des dictées françaises en l'intention des étudiants de L1, LMD des 5 facultés qui comptent cet alma mater, Merveille, Mayemba et Tom Zakimena pour les reportages. Unis dans l'effort pour l'indépendance. Debout Congolais. C'est le texte de cet hymne national congolais adopté l'année de l'indépendance du pays en 1960 qui a été retenu pour le concours de dictée française organisé ce vendredi 4 décembre à l'université Révérend Kim site de Lingwala. Une épreuve écrite à laquelle ont pris part les étudiants de L1 LMD des 5 facultés qui comptent ces cadres d'enseignement, à savoir les droits, l'économie, la médecine, l'informatique et la communication. Au terme du concours, l'examinateur revient ici sur les critères qui seront pris en compte lors de la correction. Et ces critères vont de quelques fautes françaises. En corrigeant sur papier, on va voir si déjà il y a 10 fautes sur un texte au moins une demi-page. Nous croyons que cet étudiant est déjà sanctionné négativement. À partir de 5 jusqu'au-delà, moins de 5 fautes, l'étudiant est considéré comme étant un meilleur, il pourrait arrêter. Ces participants approchés s'expriment en ces termes. C'est une bonne initiative pour l'université Révérend Kim. Ça permet aux étudiants de prendre conscience pour savoir comment écrire verbalement l'hymne national. En tout cas pour moi, ça a bien passé. Pour moi, je vais dire que ça s'est bien passé. On attend voir les résultats. Il importe de signaler que 2 meilleurs étudiants de chaque faculté obtiendront les prix mis en jeu par les recteurs de l'université Révérend Kim. En société, l'insalubrité du marché hindou dans la commune de Massina a atteint un niveau très inquiétant et c'est au vu et au su de tout le monde. Pour plus de détails, suivez ce reportage.
Le gouvernement provincial de Kinshasa est appelé à jouer pleinement son rôle et c'est au regard de nombreux défis auxquels il doit faire face. La détérioration de routes d'intérêt provincial, l'insécurité ainsi que l'insalubrité restent le mot qui ronge la capitale de la République démocratique du Congo. D'aucuns se posent mille et une questions de savoir à quand Kinshasa fera beau vivre, quel que soit le climat. C'est le cas du marché hindou dans la commune de Massina. Ici, sans peur d'être contredit, les vendeuses et vendeurs exposent à même le sol sans crainte de biens propres à la consommation, ignorant ainsi des niveaux de dégâts que cela peut causer dans le corps humain après les avoir consommés. Entre-temps, l'État du monde se sont placés ça et là et c'est au vu et au su de tout le monde. Cela doit coûte que coûte interpeller ceux qui ont une portion de pouvoir. Pour rappel, la situation décriée maintenant au marché hindou à Massina est presque similaire à celle d'un bon nombre de marchés à Kinshasa. On a connu dans la capitale des slogans et des opérations initiées par le gouverneur allant dans le sens de redorer l'image de Kinshasa, mais cela n'a produit aucun succès. En sport, pour boucler complètement cette session d'information, le Léopard dames handball de la République démocratique du Congo ont perdu le mercredi devant les Pharaons d'Égypte sur le score de 23-22 pour les comptes de la 26e édition de la CAN Handball Kinshasa 2024. Pour plus, c'était suivi ces reportages d'Égiri Roméo Mwamba et Merdi Louzolo. C'était aux ultimes minutes de la rencontre que les Léopards dames handball de la République démocratique du Congo se sont inclinés devant les Pharaons de l'Égypte au gymnase jumelé du stade de Martyrs de la Pentecôte pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations de handball organisée à Kinshasa. Score du match 23-22. Cette défaite prive ainsi les Congolaises non seulement le titre tant recherché, mais également la participation à la Coupe du Monde 2025. Déçu d'abord pour les joueuses parce qu'elles se sont beaucoup investies depuis de nombreux mois maintenant. Voilà, c'est une aventure qui est difficile. C'est une aventure qui est difficile, qui a une longue préparation et forcément déçu pour elles parce qu'elles se sont donné vraiment corps et âme pour cette équipe. Et puis déçu pour tout le monde, pour la fédération qui a porté le projet, pour le peuple congolais qui nous a poussé jusqu'au bout. Voilà, déçu pour tout le monde forcément. Dans cette compétition, les Léopards dames de la République démocratique du Congo ont enregistré 3 défaites en 6 sorties. C'est ici que prend fin complètement cette session d'information. Si vous avez aimé, merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation pour ceux qui venaient à peine de nous suivre. Nous vous laissons suivre le rappel des titres pour voir plus de détails en ce qui concerne les actualités. Au revoir. Vous avez suivi les projets des corridors de Lobito étaient au centre des rencontres en Luanda, en Angola, entre les dirigeants africains et le président américain Joe Biden. Mais aussi une réunion de consultation de la Commission mixte défense et sécurité RDC Zambie qui s'est tenue à Ndola en Zambie pour se faire une idée sur l'incident survenu le dimanche à la frontière entre les deux pays. La famille Mboromwe a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur mère et grand-mère, Célestine Sandowe Malankele. Mort survenue à Kinshasa, au centre hospitalier Initiative Plus des suites d'une maladie. Le programme des obsèques s'est présent de la manière suivante. Jeudi 5 décembre 2024, veillée mortuaire en la salle Bibondo, 6 avenue Bypass, numéro 42 au quartier Eradi dans la commune de Selimbao, référence à Reliolo. Vendredi 6 décembre 2024, 9h juste, cérémonie des derniers hommages au centre hospitalier Monkolia Mungafula, référence à Réchambre Froide. 11h, levée du corps et départ pour l'inhumation au cimetière de Chemin du Paradis. Un bain de consolation est prévu de retour à la salle Bibondo. Ces communiqués tient lieu de faire part.